Bon, alors, on termine avec résoudre une équation. Donc, pour résoudre une équation, il y a plusieurs étapes, un peu comme quand on a fait l'art des solides. Ces étapes-là sont hyper importantes parce qu'elles t'attribuent des points pour chacune. OK? Donc, tu peux pas en sauter une, sinon tu perds des points. Puis comme tu remarques, ben, ça va te coûter 5 points. OK? Donc, la première est d'identifier et d'associer chaque inconnu à une variable ou une expression algébrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Identifier avec des mots et l'associer à une inconnue ou à une variable, l'associer plutôt à une variable ou à une expression algébrique, ça veut dire que chacune va être identifiée, par exemple, âge, deux points, une variable x. Exemple. OK? Ensuite, la mise en équation. Ça veut dire construire l'équation. On a vu précédemment, c'était quoi une équation? C'était deux choses. Hein? On se rappelle, il faut des variables, une ou deux ou trois, dépendant. OK? Et un signe d'égalité. Pardon. Ça, c'est un S, là. Un signe d'égalité. Ensuite, résoudre l'équation. Qu'est-ce que ça veut dire? Isoler la variable. On fait ça depuis le début. 4. La preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de vérifier ta solution. Est-ce que le nombre que tu as trouvé va avec ta construction de ton équation? Parce que si tu te trompes ici, ben automatiquement, ta solution ne fonctionnera pas. Fait que si tu ne fais pas ta preuve, ben peut-être que le résultat que tu as trouvé n'est pas le bon. Ensuite, écrire la réponse complète, donc la solution. Exemple, Simon est maintenant âgé de 5 ans. Exemple. OK? Donc, on va faire une petite expérience, mais là, je te le dis tout de suite, là, quand on va lire, tu vas tout de suite me dire, mais là, madame, c'est facile, ça donne ça. Tu as tout à fait raison. Mais là, notre objectif, c'est pas ça. C'est de travailler ça ici. OK? Il faut que tu arrives à le faire tout seul, comme un grand. Et on va commencer avec un exemple très simple pour que tu puisses te pratiquer. Le but ici, c'est pas de trouver la réponse, c'est d'appliquer les règles. Parce qu'on va se pratiquer sur des choses faciles, puis à un moment donné, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être plus compliqué. Fait que ça va être plus difficile si tu n'appliques pas ça. Tu pourras plus y aller par essai-erreur, par exemple. Alors, on y va. Donc, ta mère a acheté 2 chandails pour toi au coût de 66 $. On recommence, je m'excuse. Je suis en train de m'étouffer. Ta mère a acheté 2 chandails pour toi au coût de 66 $. L'un coûtait 20 $ de plus que l'autre. Fait que c'est sûr que si on le fait par essai-erreur, on pourrait trouver une solution qui fonctionnerait. Quel est le prix de chacun? Donc, pour trouver la solution, on n'est pas nécessairement obligé de passer par l'algèbre. Sauf que là, on va passer par l'algèbre afin d'appliquer ces règles-là. Donc, la première, c'est identifier les variables et les associer. Donc, identifier les inconnus et associer à des variables. Ta mère a acheté 2 chandails. Donc, tu as 2 chandails. Le premier chandail et finalement le deuxième chandail. Ça, c'est tes variables. Pas tes variables, mais tes inconnus. Ensuite, on te dit que l'un coûtait 20 $ de plus que l'autre. Donc, si le premier chandail vaut X, le deuxième vaut 20 $ de plus que le premier. Donc, le premier plus 20. OK? Et notre objectif, c'est de trouver le prix de chacun. Donc, si le premier vaut X $,
Le deuxième, vu qu'il y a une différence de 20 $, ben ça va être X plus 20 $. L'équation maintenant, la mise en l'équation. Ben, le premier chandail plus le coût du deuxième chandail, qui est X plus 20, est égal, parce qu'il me faut une équation, il me faut une égalité, à combien ça coûtait? 66 $. Rendu là, je suis rendu à l'étape 3 qui est résoudre. Résoudre, ça veut dire isoler la variable. Donc, x plus x, ben, j'additionne les coefficients parce que j'ai la même variable. Donc, 2x plus 20 égale 66. Ensuite, ben, il faut que j'isole la variable. Donc, si on reprend nos boîtes, hein, on a ça. Donc, mon objectif, c'est d'enlever le 20 $. Donc, 2x moins 20 moins 20. Parce que l'opération inverse, 66 moins 20, 46 $. Là, mon objectif, c'est d'isoler encore la variable parce qu'elle n'est toujours pas isolée. Je veux laisser x tout seul. Il faut donc que j'enlève le 2. Je vais donc diviser par 2 de chaque côté. Et je trouve que x est égal à 23. Bon, là, je suis rendue à ma preuve. 23, c'est quoi? Ça serait le coût du premier chandail, puis le deuxième chandail reviendrait à 43 $ dans le fond, en faisant 23 plus 20, 43. On va aller voir si c'est vrai. Alors, je reprends ma première équation, la mise en équation qu'on a eue ici. X plus 20 est égal à 66. Moi, j'ai trouvé que x est égal à 23. Donc, dans mon équation, je vais venir remplacer x par 23 à chaque fois. 23 plus 23 plus 20, est-ce que c'est égal à 66? Ben oui. Hein? 23 plus 23, 46, plus 20, 66, c'est égal. Donc, je suis rendue à ma solution. Youpi, j'ai fini. Comment je fais? Alors, quelle est la question? Quel est le prix de chacun? Bien, coût du premier chandail, 23 $. Coût du deuxième chandail, 23 plus 20, qui me donne 43 $. Et j'ai terminé. C'est ça. Fait que c'est pas vraiment difficile. La partie que vous allez trouver la plus difficile va être peut-être celle-ci. OK, la première qui est identifier les variables correctement. Ensuite, la mise en équation. Mais ça, c'est pas du nouveau, là. C'est tout du facile. OK? Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est les deux premières étapes. On va se pratiquer. Puis après ça, à force d'en faire, vous allez devenir bon, inquiétez-vous pas. Tout.